Bible dit clairement, ne sortez pas de votre bouche un mot maladroit. Mais le fait est, certaines personnes justifient même leur langue pleine de blasphème, affirmant que lorsque la Bible condamne l'utilisation de mots inversés, il ne fait pas nécessairement référence aux mauvais mots qui sont si populaires dans la bouche des gens. L'idée est que, soi-disant, les mots qui ont échoué dans la Bible n'ont rien à voir avec les expressions de notre culture moderne et de ses divers argots. Pour ces gens, dire que les mots torpes équivaut à des blasphèmes d'aujourd'hui implique de retirer le texte biblique de leur contexte. Mais est-ce vrai? Dans cette vidéo, nous comprendrons ce qui signifie vraiment un mot maladroit selon la Bible, et nous verrons si le verset qui dit « Ne sortez pas de votre bouche ». Aucun mot maladroit ne peut être appliqué aujourd'hui. La première chose que nous devons faire est de définir ce qu'est un mot maladroit. Ce mot d'expression torpe appliqué à la Bible transmet la signification d'un mot sale ou pourri. Cela signifie que l'utilisation de mots de torpe signifie utiliser un langage inconvenant et pécheur. Par conséquent, il existe plusieurs recommandations bibliques de l'Ancien au Nouveau Testament quant à la façon de parler du peuple de Dieu. L'apôtre Paul, par exemple, était un écrivain biblique qui a traité ce sujet très directement. Même la déclaration « aucun mot de bouche » a été faite par lui dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 4, verset 29, lors de l'enseignement aux croyants de ce que devrait être la vie chrétienne. En ce sens, Paul a expliqué que les sauvés ne devraient pas vivre selon leur ancien mode de vie sans Christ, mais qu'ils doivent vivre conformément à la nouvelle position qu'ils jouissent en Christ. Auparavant, le racheté, ils ont marché selon leurs propres pensées et les désirs effrénés de la chair. Ils étaient ignorants, insensibles, étaient dissolution et étaient immoraux. Mais après avoir été transformés par Christ, les croyants doivent alors vivre dans la nouveauté de la vie, en déshabillant leur ancienne nature pécheresse et en s'habillant au Christ jour après jour. C'est exactement ce que nous avons appris dans les Éphésiens chapitre 4, entre les versets 17 et 24. Ainsi, après avoir expliqué ce principe, Paul a fourni des exemples pratiques de la façon dont les croyants doivent rejeter le mode de vie pécheur et marcher sur la ressemblance du Christ. Et l'une de ces recommandations concerne précisément la façon dont les croyants s'y. Paul exhorte les croyants à ne jamais adopter une communication corrompue. Puis il met en garde ici dans les Éphésiens, ne sortez pas de votre bouche, mais seulement auquel il est bon pour l'édification au besoin, et transmet ainsi la grâce à ceux qui entendent. Ici, il est très clair dans ce texte que la langue invisible, quel qu'il soit, ne peut pas être sur les lèvres du chrétien. Discours obscènes, expressions dégradantes, argot immoral, rien de tout cela n'est compatible avec une vie sainte. Cela ne retire pas le texte de son contexte, mais il écoute la recommandation que la Bible nous apporte. Le croyant est appelé pour montrer au monde son témoignage chrétien, et cela inclut toutes les parties de sa vie, même sa façon de parler. Et cela explique pourquoi, après la même épître, dans le chapitre 5, et les versets 3 et 4, l'apôtre a une fois de plus insisté. Mais l'impuditation et toutes sortes d'impuretés ou de personnes convoitises ne nomment même pas parmi vous, car les saints conviennent ni la conversation maladroite, ni les mots ou les chocs vains, ces choses gênantes, plutôt au contraire, de Thanksgiving. Et aussi, écrivant à Colossiens, Paul a également demandé à ses lecteurs de se déshabiller, entre autres vices, les frissons de sa bouche. C'est ce que nous lisons dans les Colossiens chapitre 3 et verset 8. Et ici, il est intéressant de noter qu'après avoir recommandé qu'il n'y a pas de mot d'escalade, l'apôtre termine que les croyants ne devraient utiliser que ce type de mot qui est bon pour construire au besoin et ainsi transmettre la grâce à ceux qui entendent. Certaines personnes pensent que Dieu n'est pas inquiet de ce qu'ils disent. Ces gens croient malheureusement qu'ils peuvent combiner dans leur bouche les expressions de l'adoration de Dieu avec les paroles des torpes qu'ils utilisent dans des situations quotidiennes. Le problème est que ce type de compréhension est complètement faux. Il est facile de voir que dans son exposition sur le sujet, l'apôtre Paul a placé le mot comme étant directement opposé au mot qui est bon pour le bâtiment. Et c'est absolument vrai. Car alors que le mot « torpe » communique les impuretés, la parole de construction transmet la grâce à ceux qui entendent. Ainsi, les gens l'apprécient ou non. La vérité est que l'Écriture nous invite à examiner le contenu qui sort de nos lèvres. Cela signifie que l'ordre biblique ne sort pas de votre bouche, aucun mot maladroit. Cela signifie que le chrétien ne devrait pas adopter un langage corrompu, sale et pécheur. Dieu doit être glorifié non seulement par ce que nous faisons, mais aussi à travers ce que nous disons. Les mots sortant de la bouche du croyant doivent démontrer qu'il appartient à Dieu. Par conséquent, au lieu de parler des paroles de torpes, le peuple de Dieu devrait prononcer de bonnes paroles qui servent à la construction. Ainsi, face à tout cela, nous devons faire une auto-évaluation importante. Sommes-nous en train de laisser tomber nos bouches de torpes ou de construire des mots?
Transmettrons-nous la grâce dans notre langue à ceux qui nous entendent? Ou transmettons-nous des impuretés à travers les choses dont nous parlons? Sans aucun doute, nous ne pouvons jamais oublier qu'il n'y a aucun moyen de dissocier les paroles qui sortent de notre bouche de notre identité avec les serviteurs du Seigneur sanctifiés en Christ. Puisque tout ce que nous faisons doit avoir le but ultime de glorifier Dieu. Et si vous souffrez d'une manière ou d'une autre de ce genre de comportement, je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'utiliser ce type de mots souvent vraiment enraciné dans notre culture, mais ce n'est pas parce que quelque chose devient un peu culturel qu'il ne s'agit plus de péché. Mais la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit peut nous aider. La Bible dit que c'est lui qui nous apprend à vivre selon la volonté de Dieu. Et alors j'espère que vous avez compris la signification de ce